Salut à tous. Alors là, je viens de mettre une mouche dans l'aire de chasse et on voit déjà les ouvrières qui s'attellent dessus. Donc on va essayer de faire d'une vue un peu plus proche. Donc non, je n'ai toujours pas nettoyé cette aire de chasse parce que bon, il n'y a pas non plus 3 tonnes de détritus dedans et je leur laisse bien prendre possession de cette aire de chasse. Alors on va essayer de faire quelques zooms un peu mieux. Un coup de mise au point. Donc là on voit bien qu'elles essayent de... Par contre c'est... Quand elles attrapent ces mouches pour les faire... parce qu'elles les font rentrer des fois dans le nid, pour que la reine aille directement manger dessus, c'est assez impressionnant. Donc là par contre, quand j'ai mis la mouche, il y avait 2 ouvrières, et il n'y en a pas plus maintenant. Donc elles n'ont pas été chercher du renfort pour soit faire rentrer cette mouche dans le tube ou directement la découper pour venir les aider à découper, quoi. Donc pourquoi il n'y a pas ce recrutement, je ne sais pas, à voir. Donc là par contre vous voyez, vous avez une ouvrière qui est quand même vachement claire par rapport à certaines. Donc Adrien me l'avait dit. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je vous fais des vidéos sur cette espèce, je vous parle d'Adrien de Fourmium, mais c'est parce que voilà quoi, il m'avait conseillé ça et je suis tellement content d'avoir cette espèce que voilà que j'ai fait un peu de pub au passage, quoi. Ça fait pas de mal. Et en même temps c'est pour remercier pour le temps qu'il m'a consacré, même si c'est un vendeur et voilà. Donc et vous voyez, regardez, vous prenez les gastres, les abdomens il y a quand même des différences de teintes. Donc là elles sont sur le même plan, donc je pense que vous prenez celle-là, la luminosité est la même et tout, donc les teintes sont les mêmes. Et vous voyez qu'elle est quand même nettement plus foncée que l'autre. Alors là par contre il n'y a vraiment pas de tentative de découpe. Et l'autre ouvrière est carrément partie, mais je viens de voir en fait elle est repartie dans le nid. Donc là vous avez toujours la mouche là, on va voir un peu. Parce que là, voilà. Là c'est les ouvrières. Donc celle qui était là tout à l'heure vient de ressortir. Donc je ne sais pas si au contraire elles sont parties chercher de l'aide ou pas. Donc là vous en revoyez une. On essaie de la suivre, c'est pas toujours évident. Et là ça repart voilà, directement. Donc là en même temps que j'essaie de vous filmer cette ouvrière avec la mouche, la seconde fait des allers-retours dans le nid. Et là par contre elle est en train d'explorer le reste de l'aire de chasse, voir s'il n'y aurait pas eu autre chose. C'est vrai que des fois je mets une mouche, en même temps je remets du pseudomyéla. Par contre dans le nid, on peut voir, là je regarde, il y a 2-3 ouvrières qui commencent à bouger un peu. Donc est-ce qu'elles vont venir aider J'aurais bien aimé voir un petit peu un groupe d'ouvrières arriver pour cette découpe, mais là pour l'instant pas du tout. Alors je vois des antennes qui passent du tube, donc apparemment il y aurait d'autres ouvrières qui s'apprêteraient à venir dans l'aire de chasse. Alors c'est marrant parce que la dernière fois que j'aurais donné, c'est pour ça que là j'ai filmé. La dernière fois que j'ai mis une mouche comme ça dans l'aire de chasse, en quelques minutes,
de une ouvrière, on était passé à 5. Et toute la journée, ils se sont activés dessus. Et alors, tantôt, certaines voulaient découper sur place, d'autres voulaient ramener dans le nid. Et là, par contre, on a que les deux mêmes ouvrières, sachant que la plus claire est repartie au nid pour ressortir et revenir sur la mouche. Donc, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de... Je sais pas ce qu'elle tente. On dirait qu'elle recherche un petit peu à découper sur place. Et c'est assez marrant de voir quand elles essayent de ramener la mouche dans le tube. Surtout que des fois avec les ailes, ça a du mal à passer, donc on les voit et ça tire et ça passe, quoi. On va essayer de zoomer un peu. Alors par contre c'est sur sur un coin un peu sombre. Donc et non, on dirait pas qu'elle essaie de découper, on dirait plutôt qu'elle essaie de la tirer. Ah, toujours les deux mêmes fourmis. On va essayer de faire une vue un peu plus loin. Alors, toujours pareil, toujours le plus dur, c'est cette mise au point. Et non, il y a toujours, donc oui, donc elle la bouge. Donc voilà, c'est pas de la découpe sur place. Ça sera peut-être une mouche qui sera tout à l'heure, voire ce soir, dans le nid, pour que la gine aille directement s'y nourrir. Par contre, j'aurais cru qu'il y aurait eu un petit peu un recrutement en interne, et il n'y en a pas. Là, il y a quatre fourmis, 4 ouvrières qui sont au niveau du bouchon de silicone, soit à proximité, soit dedans, mais qui ne sortent pas. Donc est-ce que c'est le spot lumineux qui fait que elles n'osent pas sortir? Je ne sais pas. Donc voilà, j'essaierai de mettre cette vidéo plus tard. Comme ça, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est devenu de cette mouche. Moi, je pense que ce soir, elle est dans le nid et elle va être boulottée par la colonie et par la gine toute la nuit. Et demain, ça sera remis dans l'art de chasse. Je pense que demain, je vais en profiter pour nettoyer cette art de chasse. Donc voilà, j'ai remis l'air de chasse sur son tapis chauffant, hein, dans ma piste d'élevage. Et vous voyez, je pense que c'était vraiment le spot qui devait les emmerder. Là maintenant vous avez 6 ouvrières sur la mouche. Et quasiment toutes les ouvrières de la colonie sont dehors, en train de chercher à manger ou de faire rentrer cette mouche dans le nid. Donc on va essayer de zoomer un peu mieux. Alors là je suis avec le portable, j'ai vraiment pas de quoi équiper. Mais bon, on va essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. Ça essaie de faire rentrer. Donc là, par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait de fourmis à l'intérieur du bouchon pour la tirer. Quoique, je dis ça, mais hop, et voilà. Là, vous voyez, c'est vraiment... ça rentre directement. Une fois, voilà, j'en ai mis 2. Il y en avait une qui avait été découpée, l'autre qui avait été rentrée, et celle-là, vous voyez, il n'y en a qu'une seule. Là, vous voyez toute une grosse partie dans le nid. Vous avez très peu d'ouvrières. Quasiment toutes les ouvrières sont dehors à la recherche de bouffe. Et là, elles sont vraiment excitées, il y en a vraiment partout. Regardez, il y en a même une qui passe sur la paroi, qui cherche. Donc je vous dis, il faut vraiment fermer ces aires de chasse. Ces fourmis exotiques, ça peut sauver facilement, quoi. En plus, c'est des grosses fourmis. Alors, comme c'est pas encore rentré, je vais vous montrer un petit passage sur le couvain.
Alors désolé, là c'est vraiment pas le matos pour filmer, mais bon, là vous voyez la gine qui est mobile et je pense qu'elle attend à bouffer. Et là vous voyez ce couvain quoi, qui est énorme. Donc belle grappe d'œufs, des cocons, des larves, il y a vraiment de quoi faire. Et là, par rapport aux vidéos que je vous ai déjà fait précédemment, vous voyez que le couvain n'est plus trop protégé là. Hein, vous avez que 4-5 ouvrières. Et là, vous voyez la fin YouTube est là. On va repasser devant. Voilà. Et vous voyez que ces ouvrières, elles sont là dehors, en train de faire rentrer cette mouche. Alors j'essaierai de... Là, je vais attendre un moment. Là, je voulais filmer cette petite séquence. Je reviendrai là-dessus d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et là, je pense qu'elle sera dedans et là, la gine commencera à manger directement sur la mouche. Ça peut être sympa. Alors, revoilà, ça fait un bon 20 minutes que ça tourne. Et voilà. Alors, il y a des petites évolutions. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. On peut voir notamment avec la fourmi la plus celle qui est au niveau du réservoir. Elle vient de lâcher un truc, elle avait un morceau de mouche dans les mandibules. Donc non, ce n'est pas du tout, c'est ce que je pensais, ce n'est pas du tout les morceaux qui sont par terre. C'est tout simplement qu'ils se rendent compte que c'est difficile de faire rentrer la mouche dans le tube, donc en fait ils découpent des morceaux. Donc là vous voyez par exemple là il y a deux fourmis, deux ouvrières qui sont en train de grignoter un petit morceau qu'ils ont arraché sur la mouche qui est dans le bouchon. Et je me suis rendu compte aussi que à l'intérieur c'est pareil, il restait quelques ouvrières à l'intérieur du tube comme je vous ai montré tout à l'heure, et en fait ce qu'elles font c'est qu'elles découpent directement de l'autre côté. Donc en fait la mouche est en train de se faire découper des deux côtés en même temps, du côté air de chasse et du côté tube. Et je pense que le but du jeu c'est pas de la manger dans le bouchon, c'est de la faire rentrer complètement. Mais comme ça passe pas, on découpe. Alors je vais vous montrer un peu le tube. Donc ouais, c'est pas super pratique. Donc là vous voyez la gine qui est avec deux ouvrières sur tout le couvain qui est énorme par rapport à ce que j'avais au début. Et là vous avez des ouvrières. Donc il y a trois ouvrières qui sont en train vous voyez, il y en a une qui est rentrée dans le tube. La mise au point c'est pas évident, je suis vraiment désolé. Voilà. Il y en a une qui est rentrée dans le tube pour arracher un morceau, et là vous avez deux ouvrières, ça se voit pas trop à la vidéo, je vais essayer de zoomer. Mais en fait, il y a une bonne trophiaxie qui est là. Ah, voilà. Alors je sais, la qualité n'est pas terrible, mais là franchement je suis dans ma pièce, et voilà. Vous voyez, directement, ça grignote, et hop, c'est reparti. Et en fait, ils sont en train de grignoter la mouche des deux côtés pour pouvoir la faire entrer. Nous y voilà, elles ont su rentrer cette mouche, donc vous voyez que la gine est déjà dessus. Donc on va essayer de zoomer un peu mieux. Vous voyez déjà la mouche qui manque déjà des morceaux. La gine qui est déjà bien tapée dedans. Ah voilà, c'est le festin quoi. Là, tout le monde tape dedans. Hein. Donc déjà, vous voyez qu'il manque énormément de morceaux parce que déjà, ils ont découpé pour la faire rentrer. Et puis, ils sont dessus, quoi. Donc là, c'est voilà, la reine, je pense, qui est venue nourrir celle qui garde le couvain. Donc là, vous voyez une belle grappe d'œufs, vous voyez quand même pas mal de choses. Une trophiaxie, et de une. Et là, vous voyez, un gros nombre d'ouvrières en train de taper dessus. Vous voyez les morceaux qui s'arrachent. Alors ça aurait été mieux avec une... si j'avais filmé dans d'autres conditions. Le problème c'est que là, j'avais tout remis dans ma pièce d'élevage. Et là, le tapis noir et tout, c'est un peu plus compliqué.
Mais vous voyez, on arrive déjà quand même à voir pas mal de choses. Donc ben voilà, cette vidéo sur le nourrissage avec une fourmi se termine là. Si vous avez aimé, ben, toujours pareil, le petit pouce bleu, je vous mets quelques vidéos, continuez à vous abonner, et moi je vous dis ciao ciao.